Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e épisode d'un récif dans mon salon. C'est donc la seconde vidéo avec un commentaire audio. C'est un exercice nouveau pour moi, donc si par moment je bafouille, vous voudrez bien m'en excuser. Donc je voulais revenir sur le bac et cette fois, alors qu'on parle souvent de coraux, je voulais revenir sur ma population de poissons. Comme je l'ai dit en avant-propos sur la dernière vidéo, il y a depuis donc quelques semaines dans le bac un chirurgien jaune. Je l'ai eu évidemment juvénile, hein, donc c'est un poisson qui est encore petit, il fait à peu près 5 cm. Il s'est parfaitement acclimaté. Bon, je sais que les chirurgiens jaunes ne sont pas faits pour vivre éternellement dans des bacs aux dimensions nano. J'envisage de toute façon un passage à un bac plus grand d'ici quelques mois et pour le moment j'essaye de m'occuper de ce poisson le mieux possible. Il est d'ailleurs très amical, pas du tout sauvage. Alors il provient d'un éleveur qui prélève les larves dans l'océan et c'est ensuite un poisson qui est élevé uniquement en aquarium. Donc je pense c'est pour ça qu'il est absolument pas craintif et que c'est très très agréable de le voir nager. Donc au-delà de ce poisson, j'ai un couple de clowns. Donc un couple composé d'un Darwini avec un fort caractère qui sera vraisemblablement la femelle. Le Darwini, c'est le clown noir. Et également, donc voilà le couple de clowns. Vous pouvez voir également Mumu, qui est un labracibande, poisson très sympathique aussi, très intéressant à voir nager, qui se cache un peu dans les roches, mais qui sort régulièrement. Bon là, ils se demandent si c'est l'heure du repas, donc vous les voyez tous bien visibles au niveau du bac. Au-delà de ces 4 poissons avec lesquels j'ai vraiment aucun souci, c'est une symbiose parfaite. Hein. Il n'y a pas d'agressivité, pas de crainte, aucune violence les uns envers les autres, du pur bonheur. Voilà, j'ai également un petit gobiodon, un okinawe. Vous allez peut-être pouvoir l'apercevoir ici, là il se cache sous le corail. Poisson très sympa aussi. Voilà, regardez là, il vient de monter. Il s'est positionné sur le corail. Bon, il y a tous les autres gloutons qui attendent l'heure du repas. Voilà. Voilà, donc effectivement, là, j'arrive à la date anniversaire de l'aquarium. Dans ce 12e épisode, il me paraissait important de parler des poissons parce que j'ai eu quelques difficultés au départ. Le début, difficile, avec un poisson vanille-fraise qui est arrivé avec le cryptocarion. Cryptocarion qui m'a décimé toute la population de poissons. En fait, 2 clowns et une demoiselle. Le seul poisson qui est survécu, c'est mon amphiprion Ocellaris black, qui est d'une constitution extraordinaire. Il a passé 3 semaines dans un bac hôpital et il s'en est remis. Les autres poissons ont été décimés en quelques heures. Voilà, encore pour le vanille-fraise, j'ai également eu beaucoup de difficultés avec ce poisson, parce que l'épisode du cryptocarion ne m'avait pas du tout dissuadé d'en prendre un, donc j'ai récupéré un autre vanille-fraise, qui par contre après s'est trouvé être un poisson très territorial et très violent. Il m'a notamment tué un apogon. J'avais un petit apogon à l'époque, il l'a tué en quelques heures. Et ensuite, l'aquarium était très délimité, hein. C'est-à-dire qu'en dessous le trait, là que vous pouvez voir avec mon doigt, les clowns ne pouvaient pas descendre. Donc en fait, ils restaient sur la partie haute de l'aquarium. À partir du moment où ils descendaient sur la partie basse, ils étaient attaqués par le vanille-fraise. Voilà, donc un poisson qui finalement je déconseille, alors que c'est le poisson qui m'a fait démarrer l'aquariophilie marine. C'est après en avoir vu un dans une enseigne, une animalerie connue, que j'ai eu envie de m'y mettre parce que je trouvais cette robe coupée nette, jaune et violette, assez extraordinaire. Voilà, là actuellement, donc c'est vrai que tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, les poissons s'entendent parfaitement, comme je l'ai déjà dit. Et j'ai eu également un autre souci avec un poisson tout aussi violent, alors qu'au départ, je ne pensais pas du tout qu'il serait comme ça. C'est une demoiselle de Talbot.
Donc c'est la demoiselle qui est grise, hein, avec une tête jaune. Je mettrai des images après de ces deux poissons qui m'ont posé pas mal de soucis. Alors je sais que bon, c'est très connu, mais c'est vrai que ça peut toujours être sympathique d'avoir ce petit conseil avant de démarrer. On pourrait se laisser tenter et finalement on se retrouve avec des poissons qui empoisonnent la vie de tous les occupants du bac. Et là je le vois actuellement, hein, maintenant que j'ai ces poissons vraiment pacifiques, pardon. Je vois quand même la différence et c'est vrai que c'est un pur bonheur de pouvoir les voir détendus, pas stressés, circuler dans toutes les coins de l'aquarium, à toutes les hauteurs de profondeur. C'est vrai que c'est très sympathique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question pour le moment. Je tiens à remercier mes 200 abonnés. Je viens de passer la barre des 200 abonnés, j'avoue que je suis surpris et heureux. Alors je sais que c'est peu, mais bon, pour parler de ma petite expérience en aquariophilie marine, eh ben, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'un récif dans mon salon.